Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 19 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que la chaleur n'est pas trop accablante pour vous. Voilà, nous sommes en plein été avec des périodes de forte chaleur. Donc on commence à s'y habituer un petit peu, mais c'est vrai que bon, c'est toujours beaucoup plus fatigant. Donc il faut vraiment penser à écouter son corps, à ne pas dépasser ses limites, surtout si on fait des activités physiques pendant des fortes chaleurs. Il faut vraiment se préserver au maximum. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 19, pourquoi j'ai dit 18? Non, 19 juillet, mercredi 19 juillet. Hop, nous avons Jupiter. Je suis expansion. Ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Alors, Jupiter. Jupiter, effectivement, c'est une énergie qui nous apporte comme ça une envie peut-être de rayonner, une envie effectivement de vouloir progresser dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas c'est une énergie d'expansion. Dans son aspect moins cool, elle peut nous apporter aussi parfois, elle peut nous mettre un peu en excès, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir envie de faire plein de choses, être un petit peu dans les excès, peu importe de quoi il s'agit, mais bon, le but c'est d'utiliser cette énergie, ou en tout cas de pouvoir la canaliser de façon positive pour qu'elle puisse nous apporter l'énergie nécessaire pour faire progresser une situation ou pour avancer dans quelque chose. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des chakras. Donc pour ce jeudi, nous avons la carte de la lucidité qui nous parle de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. J'aime beaucoup cette carte-là parce que c'est une énergie qui nous permet de nous remettre en question s'il y a besoin pour pouvoir dépasser certaines problématiques, certains blocages, certaines situations inconfortables. La lucidité, c'est vraiment le fait ici de mettre la lumière sur quelque chose qu'on est capable de voir. Voilà. Hein, donc peut-être qu'on pourrait effectivement avoir une prise de conscience, comprendre, accéder à une forme de compréhension particulière vis-à-vis d'une chose, d'une situation, de ce qu'on pourrait justement faire progresser, évoluer, voilà. Donc il peut y avoir une évolution dans notre compréhension et dans notre ouverture de conscience. Oui, notre capacité d'analyse et avec ici la carte du mental, donc l'ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Oui, là on fait preuve vraiment d'intelligence, c'est-à-dire que maintenant qu'on a mis la lumière peut-être sur des informations qui nous manquaient, sur une prise de conscience, sur une façon de voir les choses tout simplement qui change, nous permettent de nous ouvrir sur d'autres façons de voir les choses, sur d'autres façons de réfléchir, peut-être de structurer une idée, une envie, quelque chose comme ça. En tout cas, on réfléchit, on arrive peut-être effectivement à trouver des réponses et des solutions peut-être pour régler une situation et pour pouvoir avancer, faire progresser quelque chose. C'est très très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle du pays des merveilles. Pour ce jeudi, mercredi, je ne vais pas y arriver. Pour ce mercredi 19, je suis un petit peu déconnectée là, hop. Déconnecté du temps, en tout cas de la temporalité, ça c'est une certitude. Suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici on nous parle de notre intuition. Le fait de savoir écouter notre voix intérieure et de se dire ok bon là on a pris conscience de quelque chose, on a compris quelque chose en rapport à soi, hein, je pense ici. On peut faire progresser une situation, évidemment, et ça peut nous permettre effectivement d'être beaucoup plus lucide sur ce qui est fait pour nous et sur ce qui ne l'est pas. Hein, voilà. Donc là, on sait, il y a quelque chose qui nous parvient. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Alors ici, on nous invite surtout à ne pas regretter quoi que ce soit. Peut-être qu'on peut s'apercevoir qu'on s'est trompé de direction, qu'on a fait peut-être des mauvais choix. Mais on nous dit ici que on n'a pas besoin d'avoir des regrets, on n'a pas besoin justement de se dire ah mince si j'avais su. Hein.
Non, non, pas du tout. Là, on nous dit que de toute façon, les erreurs qu'on fait nous apprennent toujours des choses et nous montrent aussi qu'on est capable de se remettre en question et de rectifier le tir si besoin, s'il y a besoin. Voilà. Donc là, on nous invite à vivre le moment présent, à se dire, ok, bon, à partir de maintenant, là, aujourd'hui, maintenant que j'ai ces informations-là, que j'y vois beaucoup plus clair, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avancer? Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et nous avons, ah bah dis donc, décidément, ouverture d'esprit. C'est très très bien. Donc ouverture d'esprit, ouverture de conscience, on comprend des choses, on se remet en question, on accepte aussi le fait d'avoir peut-être pu se tromper par le passé, mais on accepte surtout de faire ce qu'il faut là, ici, maintenant, et de se dire, ok, bon bah ok, je ne referai plus les mêmes erreurs, ok, je sais maintenant ce qui est fait pour moi, je sais ce qui ne l'est plus, et je fais en conséquence. Et on a la bénédiction. Alors la bénédiction, c'est une carte qui nous apporte beaucoup de joie intérieure, beaucoup de paix, un sentiment, si vous voulez, de se sentir vraiment guidé dans une voie, dans quelque chose qui nous parle, dans, je sais pas moi, peut-être vivre une journée où on remercie le ciel justement de nous permettre de comprendre quelque chose, de mettre de la conscience, de la lumière sur quelque chose pour pouvoir avancer. Voilà. Donc la bénédiction, c'est le fait de se sentir béni, hein, le fait de se sentir accompagné sur son chemin de vie, sur tout ça, pour pouvoir vraiment voilà, se dire « Ah oui, d'accord, je comprends mieux maintenant ». Donc pour certains d'entre nous, ça peut être dû à une prise de recul, où on a peut-être travaillé sur soi, on a pris du recul, on a essayé de comprendre le pourquoi du comment, on est passé par telle ou telle chose, et là on s'aperçoit que, boum, on a les réponses à certaines questions, et que, ok, il va être temps de s'écouter et de ne plus faire les choses à contre-courant si c'était le cas jusqu'à présent, et de réussir à, quelque part, à ouvrir son esprit sur d'autres possibilités, d'autres choses, et à lâcher prise peut-être sur des choses qui demandent à être lâchées, hein, mais qui n'étaient peut-être pas visibles jusqu'à aujourd'hui. Très bien. On va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mercredi 19 juillet. Ressources. Ok. Et originalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'originalité, c'est quelque chose qui peut sortir de l'ordinaire dans le sens où c'est pas forcément habituel pour nous. C'est peut-être une façon de voir les choses, une façon de gérer peut-être aussi nos ressources, hein. On voit bien qu'on parle de ressources, donc les ressources, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi l'énergie qu'on emploie, ça peut être aussi je sais pas, les personnes sur lesquelles on peut compter par rapport à un projet, et donc ça fait partie aussi de nos ressources pour pouvoir avancer. Donc là, il y a quelque chose de très original, c'est-à-dire qui sort du cadre habituel, qui peut justement nous aider. C'est pour ça qu'on nous invite à faire d'ouverture d'esprit, parce que c'est pas forcément dans ce qu'on avait imaginé, c'est pas forcément dans ce qu'on avait peut-être prévu, c'est quelque chose de différent. Et ça va nous faire du bien, ça va nous rassurer, je pense, parce que c'est là qu'on va se dire, tiens, c'est marrant, l'univers ne fait pas les choses pour rien. Peut-être que pour certains d'entre nous, on s'était imaginé, je sais pas, gagner de l'argent par rapport à quelque chose on avait développé, on s'était investi dans quelque chose, on comptait peut-être sur une ressource, et finalement la ressource, ça va être tout autre. Soit parce qu'on va faire des rencontres super enrichissantes et que du coup ça va nous ouvrir des portes supplémentaires pour la suite, soit ça peut être, je sais pas, on peut apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, et du coup on se rend compte que ça n'a pas été vain finalement ce qu'on a vécu, peut-être des choses des erreurs qu'on a pu faire par le passé nous ont quand même appris beaucoup. Donc voilà, on est là-dessus, on se rend compte que il y a des choses qui viennent d'une manière différente, mais qui parlent de ressources. Alors, avec le tarot de la magie verte, énergie d'action et activité, nous avons, j'aime beaucoup, la reine d'épée. La reine d'épée, en général, c'est notre capacité d'analyser les situations, c'est le discernement qu'on peut avoir, le fait de faire preuve d'intelligence. Mais sur cette carte-là, elle me fait beaucoup penser à la notion de contrôle aussi, hein, le fait d'être concentré sur quelque chose, hein, on voit qu'elle est là, elle taille ses fleurs, mais elle est très méthodique, elle est très logique aussi dans sa façon de faire, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est très concentrée et elle ne voit même pas le petit oiseau qui est là à côté et qui est magnifique et qui en même temps la regarde. Donc il y a un côté un peu très réfléchi, très quelque part dans le mental, hein, c'est-à-dire dans l'analyse des choses, dans la réflexion. Là, on nous dit qu'on pourrait avoir effectivement des capacités d'analyse et de réflexion très poussées et très peut-être qui nous permettent effectivement d'être beaucoup plus dans le discernement. Mais on nous invite également à voir ce petit oiseau, c'est-à-dire être à l'écoute de notre intuition, ne pas être trop dans le côté cartésien, j'ai envie de dire, d'une situation.
Oui, ben oui, parce que du coup, avec l'énergie du diable ici, on pourrait retomber dans quelque chose de trop terre à terre, de trop logique, de trop, peut-être un petit peu trop étriqué parfois. Hein, c'est-à-dire une vision des choses, où on se dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement. Là, on nous parle d'avoir de l'ouverture d'esprit. On nous invite à vraiment à nous ouvrir notre conscience peut-être sur quelque chose, parce qu'on nous parle de ressources originales, de quelque chose qui sort du cadre habituel. Et c'est vrai que la Reine d'épée a tendance à poser un cadre quand même assez strict. Donc attention, parce que l'énergie du diable, il pourrait aussi nous enfermer dans ce cadre, peut-être dans une façon de voir les choses, dans quelque chose d'assez rigide. Ah, le soleil. Bon, bah, le soleil, c'est la lumière. Le soleil, c'est la lumière. Le soleil, c'est la joie de vivre. C'est Jupiter aussi qui met un peu d'expansion et un peu de gaieté et de joie dans une situation qui nous montre que on est capable de sortir peut-être de notre cadre habituel, tout simplement, voilà, de nos habitudes, de la façon dont on réfléchit, de la façon dont on gère peut-être une situation, dont on organise. Enfin, là, on n'est pas trop dans l'organisation, on est plutôt dans le côté logique. Notre logique habituelle va être un petit peu ébranlée parce que on va pouvoir voir qu'il y a des choses qui se font différemment. Voilà. Ah, la 9 de coupe. Alors, j'aime beaucoup. La 9 de coupe nous parle de nos souhaits, de nos rêves, de ce qu'on désire finalement au fond de nous par rapport à quelque chose. Et là, on se rend compte que finalement, on peut atteindre cet objectif, mais d'une manière différente. Mais pour ça, il va falloir surtout sortir de ce côté très cartésien, le côté très fermé, hein, dans une façon de voir les choses. Il va falloir se laisser peut-être, j'ai envie de dire, se laisser illuminer l'esprit par une forme d'intuition. Et se dire, il va peut-être falloir se laisser porter par sa voix intérieure, plutôt que de faire les choses avec trop de rigueur et trop de sérieux, j'ai envie de dire, trop de, comment je pourrais dire, avec un état d'esprit un petit peu obtus, un petit peu fermé. Là, il va falloir essayer quelque chose de différent. Il y a une vraie possibilité de réussir à obtenir ce qu'on désire, mais d'une manière peut-être différente. Alors oui, ça peut nous demander un certain effort avec la 2 de denier. On voit bien que c'est pas forcément facile. On voit qu'on parle de nos ressources, donc peut-être que financièrement c'est un petit peu difficile. Il va falloir jongler un peu. Il va falloir aussi ne pas se laisser paralyser par les peurs, certainement, et se faire confiance du coup, et se dire ben, on verra bien. Il y a un petit peu ce côté, un petit peu lâcher prise, lâcher un petit peu le mental pour se faire confiance et écouter sa voix intérieure. Là, on pourrait effectivement voir que les ressources arrivent d'une manière différente de ce qu'on avait imaginé. Donc on apprend à se faire confiance. Et d'ailleurs, le soleil nous parle aussi de confiance en nous, d'être capable quelque part de vouloir incarner l'instant présent, la joie de vivre et se dire bon ben voilà, je prends du plaisir maintenant dans ce que je fais et puis on verra ce que ça donne par rapport aux ressources, par rapport à la notion de rigueur. Sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour ce mercredi 19 juillet, nous avons la progression. Donc il y a quelque chose qui progresse avec Jupiter. On est vraiment dans une situation qui avance. Et voilà, on parle de confiance. Donc confiance en soi, évidemment, nous permet aussi peut-être d'ouvrir notre cœur pour plus de confiance vis-à-vis des autres, hein, aussi. Donc c'est dans les deux sens que ça fonctionne. Donc il y a quelque chose qui progresse à ce niveau-là. On apprend peut-être plus à se faire confiance et du coup on se sent plus à l'aise aussi avec les rapports aux autres. Alors, la Lune. La Lune nous parle de nos ressentis intérieurs, de notre vie intérieure. Ici, on nous invite à suivre nos propres conseils, à s'écouter, à avoir confiance en nous par rapport à ce qu'on ressent. Donc, il y a quelque chose qui progresse par rapport à ça. Oui, on voit bien qu'il y a une relation à deux. La 2 de coupe ici nous parle d'une relation, d'un rapport avec quelqu'un. Alors ça peut être une relation sentimentale, une relation amicale, quelque chose en tout cas où on sent qu'il y a une osmose, il y a un échange, il y a quelque chose où voilà, on cherche l'harmonie parfaite, l'équilibre parfait entre le yin, le yang, tout ça, voilà. On cherche l'harmonie. Et on sent bien que là, par rapport à une notion de confiance, ça monte, ça progresse, ça avance. Ok. Ouh, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la prise de conscience. C'est l'idée ici d'avoir un nouveau regard, effectivement, sur la notion de confiance, confiance en soi et confiance à l'autre ou aux autres. Il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui nous permet ici de lâcher un petit peu la pression, si en tout cas il y en avait, et surtout de se dire, on arrête peut-être de s'imaginer des scénarios qui n'existent pas, on se fait confiance, et il y a quelque chose de très rassurant, de très nouveau par rapport à ça. Et d'ailleurs, regardez, on a quoi en deck? On a un bel as de coupe. Ça marque un nouveau départ quand même sur le plan émotionnel parce que du coup,
on s'autorise à vivre peut-être quelque chose de différent. On sort un petit peu de nos suspicions, si on avait tendance à l'être, en tout cas à être un petit peu méfiant, méfiante vis-à-vis des personnes ou de nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie par exemple. Là, on apprend à s'écouter, on se fait confiance et les choses peuvent démarrer d'une nouvelle façon. Donc il peut y avoir un nouveau départ sur le plan relationnel, peut-être on réapprend à faire confiance à quelqu'un, on sent que ça progresse, que ça avance, on sent aussi qu'il y a un nouveau regard qui se crée, on se sent peut-être un petit peu plus rassuré par rapport à tout ça. En tout cas, il y a de nouvelles informations qui nous poussent à vraiment à incarner un nouveau départ qui nous permet de faire progresser les choses dans le bon sens. Donc Jupiter, quelque part, nous soutient dans cette démarche d'expansion, de progression, pour qu'on puisse justement davantage se faire confiance et davantage s'épanouir, tout simplement. Voilà, et ici on a un roi de Pentacle qui nous parle de sécurité, de façon générale, qui nous parle d'assise, de posture, de confiance, voilà, il est là, il sait qu'il peut compter sur ses ressources à lui, sur ses capacités, sur ce qu'il peut apporter, et il n'a pas peur finalement, il ne se sent pas en danger. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens ici par rapport à ce roi de denier. Très bien. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce mercredi 19 juillet. Génial, la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà, là on nous dit, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on a envie de faire, maintenant c'est à nous de s'autoriser à le faire, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.